Bonjour, je suis Caroline von Bibikoff, je suis communicologue et j'ai le plaisir aujourd'hui de faire une initiation sur cette question de comment pouvons-nous prendre soin de nos déchets relationnels. C'est un thème qui m'est cher, je parle souvent des déchets relationnels. La première personne qui m'en a parlé, c'est Jacques Salomé dans ses ouvrages sur l'écologie relationnelle. Et les déchets relationnels, ce sont tous les mal dits, les non dits, les trop peu dits, les dits de travers, les pas assez dits, tout ce qui va créer une tension dans la relation, que ce soit une tension qui va exploser et rendre la vie insupportable, ou que ce soit une tension qui va faire qu'on se ronge de l'intérieur et que petit à petit on s'éteint tout à fait dans la relation, donc quel que soit le modèle. Et prendre soin de nos déchets relationnels, c'est adopter la technique du rétroviseur. Et le rétroviseur, l'idée c'est de regarder suffisamment souvent en arrière pour s'assurer que tout va bien, pour aller en avant. Et donc quand je dis ça, c'est peut-être de faire le bilan en fin de journée, d'avoir un petit temps de recentrage avec soi pour faire... Alors, je peux passer en revue toutes les interactions que j'ai eues et est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal dites, trop dites, pas assez dites? Moi, en tant que maman de 3 enfants, bon, maintenant il y en a 2 qui sont grands, mais j'en ai une qui est encore en plein dans l'adolescence, je pense que tous les soirs, je peux faire le bilan sur, ok, il y a un truc où j'ai dit un peu trop sèchement, etc. Parce que c'est aussi mon rôle de mère de donner le cadre, de répéter, de faire ça. Mais en attendant, je m'énerve très vite parce que je suis dans un modèle où j'ai besoin de répéter les choses 42 fois, où j'ai une réponse qui dit oui, oui, maman, j'arrive, et ça ne vient jamais. Voilà. Et déjà, j'exagère quand je dis jamais, mais voilà. Et là, je peux observer que ma manière de parler à ma fille impacte son comportement à elle après et qui fait qu'elle se referme. Donc, je peux prendre conscience en regardant dans le rétroviseur que tout à l'heure, quand je suis venue dans ta chambre et que j'ai commencé par te parler de tes devoirs et du rangement de ta chambre, plutôt que de m'intéresser à toi et de te demander comment tu vas, je peux imaginer que ça t'a pas fait du bien et je vois que ça te referme. Et donc, regarder dans le rétroviseur, c'est prendre la responsabilité de qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qui s'est passé après, quel a été l'enchaînement et comment ça a été pour moi. Et donc, cet art du rétroviseur, c'est régulièrement, c'est ce que j'appelle les petits déchets, hein, c'est voilà, les petites poubelles, et de pouvoir, en tout cas, s'endormir le cœur en paix et faire, on n'a pas de terrain qui se je voulais dire qui se frite, je ne sais pas si c'est un mot belge, mais enfin oui, certainement, mais voilà, qui se frottent, voilà, c'est ça, qui se frottent l'un l'autre. Une manière, toujours de Jacques Salomé, lui, il expliquait que c'est bien dans une maison d'avoir une poubelle pour les déchets organiques, une poubelle pour les déchets plastiques, une poubelle pour les déchets papier, une poubelle pour les déchets et une poubelle relationnelle. Et c'était une belle idée aussi de pouvoir mettre dans la poubelle relationnelle, de réécrire une phrase qui n'a pas été bonne pour moi, une phrase qui ne m'a pas fait du bien, un geste qui ne m'a pas fait du bien. Je l'écris sur un papier. C'est une manière déjà de le sortir de moi et puis de le mettre dans la poubelle. Et on a un temps poubelle à la fin de la semaine, en famille ou comme ça, pour faire, tiens, est-ce que ce papier qui est dans la poubelle, est-ce que ce qu'il y a écrit dessus, est-ce que la trace de ça est encore active? Et puis des fois, ça fait, non, c'est passé, mais au moins le geste. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un geste symbolique qui dit, je ne veux pas garder ça en moi maintenant, parce que si je le garde en moi, c'est pas bon. Et c'est comme, si on prend un panier de mandarines, par exemple, si on met une mandarine un peu pourrie dans le panier, c'est le un peu pourri qui va s'étendre sur toutes les autres mandarines et c'est pas les mandarines saines qui vont faire que la mandarine pourrie devient saine. Donc c'est vraiment important d'avoir cette image pour sentir combien un petit déchet, s'il n'est pas recyclé, s'il n'est pas nommé, s'il n'est pas traversé, va petit à petit contagionner, ça c'est pas un mot non plus, mais contagionner tous les espaces de la relation. Donc prendre soin de ces déchets, c'est pouvoir revenir en arrière, de prendre la responsabilité de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a ressenti
et peut-être de pouvoir demander pardon, s'excuser et se donner le mode d'emploi de comment on fonctionne et s'inviter l'un l'autre à chercher une meilleure manière de faire dans un futur. Tiens, si ça devait se reproduire, ça va se reproduire, comment pourrait-on faire pour que ce soit bon pour toi et que ce soit bon pour moi? Et donc si je reviens dans l'exemple de ma fille, ça va être... Bon, c'est vraiment important pour moi cette question de l'investissement dans tes études et que dans ta chambre, même si c'est ta chambre et ton espace, ben, il y a quand même moyen de passer et que quand l'aide ménagère vient, elle puisse aspirer et tout ça. Et en fait, dis-moi comment je peux te le dire pour que ce soit entendable. Et souvent, on cherche tout seul à comment je vais pouvoir lui dire les choses pour qu'elle comprenne. Et là, je vais de nouveau être dans cette thématique de je veux avoir raison. Alors que si je veux être en lien, je vais faire dis-moi, d'abord dis-moi comment tu vis toi ta chambre, qu'est-ce qui est important. Et en fait, je vois bien, c'est une manière de pouvoir dire je suis pas comme toi maman, toi tu ranges tout le temps, moi j'ai pas envie. Et c'est voilà, mais alors on va créer un espace de relation. Donc c'est vraiment toutes ces petites choses là qui vont permettre de sortir de nos déchets et de nos poubelles. Quand on a des grandes poubelles où on a accumulé pendant des années des frustrations et que si on ouvre un petit pan, on a le camion 6 tonnes de déchets qui va se déverser, alors il faut demander de l'aide et aller en thérapie et se faire accompagner. Et c'est le travail aussi des thérapeutes de recycler les déchets relationnels.